bienvenue à Littéralement d'ici, l'émission qui parle de littérature dans notre région, dans le Haut-du-Lac. Donc aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui vient faire son lancement à Dolbeau, ici au Vox. Fait que c'est Marie-Josée Gauvin. Donc Marie-Josée Gauvin, c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler d'elle dans les médias, vous la connaissez probablement. Mais là, on parle d'une activité littéraire. Marie-Josée, bonjour. Allô! Fait que tu fais ton lancement officiel ici aujourd'hui? Oui, parce qu'on a fait un donc hier à Montréal, parce que maintenant j'habite à Montréal, mais c'était le long week-end, c'était propice à ce qu'on s'en vienne ici. Ça se passe à Dolbeau, le livre essentiellement de Dolbeau-Mistassini, puis ma bonne amie Gérante Duvoc. Fait qu'on a fait « Hey, pourquoi on se fait pas un genre de réunion non officielle avec tout le monde pour que là, les gens se mettent à stipuler de c'est qui lui, puis c'est qui elle, puis c'est-tu moi que tu parles quand tu dis ça dans le livre. » Puis c'est ramener le livre dans son milieu naturel, ouais. Puisque c'est un livre d'ici qui parle d'ici. On ne parle pas encore du Vox dans le tome 1, mais ça sera un environnement très connu dans le 2 ou le 3, je pense. Ouais. Et ce ne sera pas ici, puisque le Vox n'était pas ici à l'époque. Non, c'est vrai. Il y aura des boulades de marche. Ah, okay. C'est sûr qu'il y aura à un moment donné des déboulades de marche alors qu'il était dans le haut du centre d'achat. Ouais. OK. Fait que là, tu as voulu mettre en scène ton univers culturel at large quand tu étais jeune. Oui. Parce que ce qui frappe quand on l'ouvre, quand on le regarde, c'est que ça parle. C'est plein de ce qu'on appelle en littérature des Madeleines de Proust. C'est-à-dire Madeleine Proust qui parlait des Madeleines, qui lui rappelait son enfance, le goût, les saveurs, etc. Tu vois, il y a beaucoup de ça, mais c'est beaucoup plus auditif qu'olfactif. Oui, il y a vraiment. La musique était partie prenante de ma jeunesse, encore de ma vie. Puis, tu sais, le titre le dit, on écoutait Musique Plus, puis même qu'on ne dise pas, on regardait Musique Plus, même si c'était à la télévision, on l'écoutait. Tu sais, c'était en background, on faisait d'autres choses. Des fois, on regardait les clips aussi en même temps. Puis, tu sais, on se disait, en le faisant, c'est comme la fausse représentation, puis les gens vont penser que c'est un livre sur Musique Plus, mais en même temps, le titre le dit vraiment. Nous autres, on écoutait Musique Plus. On aurait rêvé d'aller à Musique Plus, d'être là, d'être VJ, mais on vivait à Mistassini. J'avais jamais été à Montréal de ma vie. Tu sais, c'était inaccessible, mais c'était quand même un rêve que... Tu sais, peut-être que le troisième, ça va être quasiment comme... Je vais à Musique Plus. J'ai fini par aller à Musique Plus comme spectatrice parce qu'ils m'ont jamais pris pour que je travaille là. Ils sont pas fins. Mais tu sais, c'était vraiment partie prenante de notre vie. Puis avec mes amis, la musique était super importante. Fait que je trouvais ça le fun de commencer aussi chaque chapitre avec une chanson. Je trouvais que c'était clair. Tu sais, tu dis justement, c'est plus musical qu'olfactif, mais moi, quand j'entends des chansons, ça me ramène à des lieux, ça me ramène à des places. Je regarde de voir comment j'étais habillée. Tu sais, ça a un pouvoir fort, certaines chansons. Puis là, de replonger dans cette nostalgie-là, parce que c'est complètement nostalgique, bien, je trouvais ça vraiment fun. Puis même dans le processus créatif aussi, là, de l'écrire toujours avec de la musique en arrière, pour me mettre dedans, pour raviver des souvenirs. Puis toutes les cultures, les référents à la culture pop, en fait. Tu sais, la photo claire de Jennifer Love Hewitt avec son brushing, avec sa camisole bleue, avec la photo de Leonardo, tout ça, c'est vraiment... c'est une époque, c'est des repères d'une époque. Tu sais pertinemment où est-ce que tu es et comment tu te sentais dans ce temps-là. Puis on n'a pas le même âge, on n'a pas grandi du tout à la même place, mais ce qui est amusant, c'est de voir qu'en fait, il y a des références qui sont communes. Tu sais, quand tu regardes, bon, c'est sûr que moi, dans ma jeunesse, on n'écoutait pas Jean Leloup, mais par exemple, les Cranberries, Zombies, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup marqué. Donc c'est intéressant aussi, même quand on ne l'a pas vécu, de voir un petit peu, parce que c'est une manière de découvrir en fait l'univers culturel des gens d'ici. Oui, complètement. Des gens d'ailleurs, des gens d'ici. Puis je te dirais même que j'avais le souci, tu sais, en l'écrivant, de dire, hey, là, je veux pas juste de l'anglo, tu sais. Puis j'écoutais pas juste de l'anglo, mais on a quand même ressorti Nancy Dumais, ton visage, là, qui vient d'ailleurs de Mistassini. C'est une fille de Mistassini, Nancy Dumais, que j'écoute encore énormément, des fois peut-être beaucoup trop, mais qui était dans notre adolescence, puis c'est important. Puis je me souciais je veux aussi qu'il y ait des tunes québécoises. Il y a Jean-Pierre Ferland, il y a Jean Leloup, mais il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont lu, qui me disaient, des plus jeunes ou des plus vieux, comme moi, c'était pas du tout cette musique-là, mais il reste que tu suis la quête de 4 amies, 4 adolescentes, les malaises, la recherche identitaire, les chicanes, les gars. Fait qu'au pire, tu crées ta propre playlist. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Je me rappelle d'avoir vécu ça. Puis moi, c'était sur telle tune. Puis moi, c'était pas Leonardo, mais c'était le gars dans One Tree Hill. Fait que tu peux créer quasiment ton histoire, mais les événements sont les mêmes parce qu'on soit en 1950 ou ben non, en 2020, un moment donné, tu tripes sur un gars puis tu veux qu'il te french. Hein? Ça t'es-tu arrivé, toi?
Moins souvent dans ce sens-là, mais en tout cas. Mais c'est ça, tu as des pulsions amoureuses à un moment donné. Puis là, je vais continuer sur l'objet livre, parce que c'est quand même particulier, ce qu'on appelle le codex, c'est le papier qu'on a dans les mains, là, il a été pensé aussi. Premièrement, j'ai remarqué qu'il y a un code QR là. Oui, on voulait justement, étant donné que c'est super musical, que la playlist en ordre soit disponible à celui qui le lit. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit, je peux suppléer à partir du moment où, quand tu nommes ou quand le chapitre commence, je peux suppléer. Fait que là, je suis vraiment dans l'univers de la chanson. Il y a plus que le nombre de chapitres aussi, parce que des fois, il y a des chansons qu'on nomme dans le chapitre. Fait que là, ils changent de chanson, puis là, ils sont dans cet univers-là aussi. Fait que ça ajoute comme à l'expérience. Mais je trouvais ça vraiment chouette. Puis le Parc d'en face, en fait, le fait même avec leurs autres livres. Juste comme l'auteur ou l'autrice écoutait ça en écrivant, si jamais tu veux te mettre dans son ambiance musicale. Écoute, c'est pratique. Si un jour c'est mis en film, au moins la BO est déjà prête. Oui, ça, c'est. Là, il faut juste sortir l'argent pour acheter les droits, mais oui. Puis l'autre, je vais le prendre quand même pour montrer un petit peu. Parce qu'il y a aussi le côté pop de comment c'est la mise en page, c'est-à-dire qu'on joue un peu avec les polices. Ouais. Il y a aussi des dessins qui sont dedans. Alors, il y a des photos. Mauvais exemple. Oui, c'est ça. Oui, des dessins. Il y a de vraies photos. On reconnaît les tantes. Oui, c'est ça, les tantes Simpson. Simpson. C'est Selma, mais c'est représentatif de mes tantes jumelles, admettons. Ben, des tantes jumelles de la personnage, parce que c'est pas une biographie, une autobiographie. C'est pas ça du tout. Il y a plein de choses qui ont inspiré, mais on garde le flou sur ce qui est arrivé et ce qui n'est pas arrivé, même s'il y a de vraies photos qu'on a cachées les yeux, admettons, des trucs comme ça pour garder une part de mystère. Mais étant donné que je trouvais que c'était à l'adolescence puis que les repères étaient tellement forts, on la voit, Jennifer Love Hewitt, là, dedans, je veux que la photo soit là parce que c'est un genre de look un peu d'agenda, mais pas trop jeune non plus, pas que ça fasse comme plus bébé. Fait que Shirley, qui a fait la direction artistique, elle a été numéro 1 dans comment y aller avec parcimonie, mais que ça fonctionne. Alors déjà une question, tu m'amènes sur ce terrain-là. Ouais. Tu as eu ton mot à dire, tu as participé à ça. C'était vraiment, vraiment le fun. On a fait un gros travail de... Tu sais, le Parc d'en face, puis les Malins, en fait, qui ont fait les albums jeunesse aussi, là, c'est vraiment un travail d'équipe qui... qu'est-ce que tu vois, comment toi tu le veux, puis on t'appuie, puis tu sais, il n'y a rien qui s'en va tant que j'ai pas fait oui ou non. Tu sais, ça, je suis pas sûre, ça, je suis sûre. Fait que non, c'est vraiment un travail collectif parce que moi, j'ai besoin d'être guidée. Là. C'est la première fois de ma vie que j'écris un roman. C'était pas supposé. C'était vraiment juste un hommage à l'amitié et à mes amis parce que je m'ennuyais d'elle dans la pandémie. Puis je me suis mis à refouiller nos journaux intimes puis les lettres. Puis j'ai fait, OK, il y a de quoi. Ne serait-ce qu'au pire, je le donnerais juste à ces trois-là. Puis c'est pas grave, ça sort pas. Puis finalement, la maison d'édition a fait, non, il y a une essence, il y a de quoi de le fun. Puis on te suit, puis on te guide. Fait que le côté scrapbook, il rejoint vraiment le côté aussi scrapbook. Je prends des journaux intimes, je mélange, je reconstruis. Fait que ça a dû être un travail qui devait être assez plaisant parce que ça, c'est vraiment la pratique de l'écrivain d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, avec l'ordinateur, on copie-colle, etc. L'écrivain, il y a 100 ans, il ne savait pas ce que c'était. Non, c'est ça. Ça fait partie aussi du travail de la matière, du texte, comme ça. C'est quelque chose, tu as du plaisir à faire ça? Oui, mais je te dirais que je le faisais pas mal old school. Puis justement, mon éditrice a fait non, tes copies papier écrits à main, là, envoie-moi là par ordinateur. Fait que j'ai fait OK, fait comment je vais faire ça? Mais tu sais, on a recopié des lettres quasiment, une lettre quasiment intégrale qu'on avait. J'étais allée fouiner sur Internet. C'est sûr que c'est plus facile de trouver ces référents-là. Puis souvent aussi, ce qui aidait en l'écrivant, tu sais, je tapais telle affaire, puis je la revoyais, la photo, tu sais. C'était moins difficile de faire la recherche que dans mes revues cool puis adorables, là, mettons. Fait que ça, c'était vraiment agréable. Puis il sent bon, le livre. C'est niaiseux, mais c'est un livre, il y a les mêmes pages que quand je lisais mon club des débiteurs, on dirait. Fait que la nostalgie va jusque là-dedans. Ouais. C'est étonnant que ce genre-là, on a eu un très grand succès littéraire dans la région avec Geneviève Peterson, la déesse des mouches à feu. Fait que moi, je sais qu'il y a des gens ici, quand ils ont lu les déesses des mouches à feu, ça les a... Je ne veux pas dire ébranlé, mais tu sais, ça a un peu brassé. Il faut que j'imagine qu'en plus, en ayant des personnages qui vont peut-être se reconnaître, est-ce que tu l'as fait lire autour de toi? Est-ce que tu l'as... Mettons, mes 3 meilleures amies, qui sont l'inspiration première, l'ont lu, tu sais. Puis je pense qu'elles ont vu ça comme ce qu'ils me disaient, c'est un cadeau, en fait, là, tu sais,
de pouvoir repiger là-dedans. C'est sûr que là, il faut qu'on se fasse un débrief pour qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce que même elle ne se rappelle pas de tout, c'est ce qu'elle me disait. Mais sinon, de pouvoir... moi, j'aime lire, j'ai adoré La déesse des mouches à feu parce que je savais c'était où, Place du Royaume, je savais c'était quoi, j'avais des repères, je réussissais quasiment à sentir le super frite là, quand je lisais le livre, puis tout. Fait que de ramener ça aussi à Mistassini, à Dolbeau, c'est encore, je ne vis plus ici, mais c'est moi, là, c'est mes racines, j'aime ça, ça aide à l'écriture aussi que de pouvoir t'ancrer dans un endroit qui est bien réel, là, puis c'est cool, là, ici, là. Tu as une jeunesse très créative, là, du moins dans mon temps, là, puisque je sais pas aujourd'hui, mais... Je crois qu'elle l'est encore. Oui, je pense que oui. Puis ça s'adresse à cette classe de lecteurs qui est toujours un peu insaisissable, puis les jeunes adultes. Donc on ne sait jamais qui c'est. Alors c'est qui les jeunes adultes? Bien, les jeunes adultes, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « J'ai 39 ans, est-ce que je suis une jeune adulte? J'ai dit oui, mon Dieu, complètement. Moi, je lis beaucoup de littérature jeune adulte aussi. J'aime ça. J'aime ces histoires-là. J'aime me rappeler de ce temps-là. C'est très réconfortant, je trouve, le voyage nostalgique qu'on peut faire. Fait que jeune adulte, c'était oui pour ça, mais en même temps, quelqu'un à 15 ans peut lire ça, puis va peut-être comprendre certaines choses que les personnages se demandent, leur quête à elle. Puis quelqu'un de plus vieux va se dire ah, je me rappelle, moi aussi, ça me faisait ça. Fait que tu le regardes avec un détachement, des fois, qui fait du bien parce que tu fais ah, c'est tellement dégueulasse être ado, puis c'est vrai que je me sentais de même, puis tout ça. Puis j'ai grandi, j'ai fleuri, tu sais, puis ça a changé. Fait que je trouve que le jeune adulte, c'est comme j'allais dire un plaisir coupable, mais je ne veux pas le dire comme ça parce que c'est complètement assumé, mais c'est en train peut-être de se démocratiser beaucoup plus, puis dire j'ai le droit d'aller là-dedans, c'est pas bébé, c'est pas enfantin, c'est juste, tu sais, c'est des années charnières dans une vie, l'adolescence, là, tu continues de revenir à ça longtemps plus tard. Fait, puis on va les suivre aussi à travers la trilogie. Elles vont vraiment finir en étant de jeunes adultes, là, tu sais, dans le 3e livre, elles seront au cégep, là, fait qu'ils vont avoir 20 ans, là, rendu là. Fait que là, le jeune adulte va être vraiment plus... on va lâcher 15 ans. Là. Puis dans cette émission, j'ai reçu Kevin Girard, donc un écrivain jeunesse qui est très connu dans la région. Et puis il disait, souvent, ce qui nous manque ici, c'est la littérature d'ici. Donc la littérature qui passe dans les lieux pour inspirer les jeunes, mais aussi qui nous parle de skidoo, de bois. Est-ce qu'on voit ça dans ton roman? Oui, ben le père de Manu fait des courses de skidoo. Après ça, elle va être poignée pour embrasser un gars de skidoo. Puis c'est comme ça qu'elle le décrit. Éventuellement, elle aura même une demande en mariage. Un gars qui fait du skidoo, puis elle va dire « Je veux pas me marier avec un gars qui fait du skidoo, même si tu es bien smart. » là. Mais tu sais, oui, puis que ce soit l'hiver, les cadets de l'air aussi. Moi, je suis une petite fille qui était dans les cadets de l'air, fait que j'étais allée puiser là-dedans, dans le 846, dans mon escadron ici, tu sais, qui... Je ne sais pas s'il y en a encore, mais non, que ce soit ancré à Mistassini, à Dolbeau. Puis, tu sais, les lieux ne sont pas changés, là. C'est Polyvalente des Chutes, le centre d'achat, Chamonix-Simard, tu sais, c'est ces endroits-là qui sont très clairs, très Les gens ne seront pas perdus. Non, je pense pas. Fait que moi, j'aimerais t'amener sur un autre terrain, parce que tous les écrivaines que je reçois, je leur pose la question, qu'est-ce qui vous a amené à la littérature? Parce que quand on pense au monde littéraire, au monde culturel, on ne pense pas nécessairement de Dolbeau-Mistassini, Saint-Edmond-des-Plaines ou Saint-Augustin. Ouais. Okay. Toi, là, jeune, adolescente, est-ce que tu t'intéressais à la littérature? Bien, tu sais, j'ai lu beaucoup de clubs de babysitters. Okay. Ça, c'est sûr. J'étais dans le fan club, puis tout le kit. Puis oui, j'ai toujours vraiment aimé lire. Je me rappelle même d'avoir loafé des cours, avoir raté parce que j'étais trop dans la trilogie de Marie Laberge. Puis j'étais en larmes sur mon livre, puis il fallait que je la finisse. Puis, tu sais, ça, c'était vraiment... Puis d'ailleurs, c'est mes livres préférés, ceux de Marie Laberge, mais... de m'obstiner avec ma prof de secondaire 4, Rosanette Prescott, parce qu'on ne pensait pas à ma affaire de Villa Pronovo sur le livre qu'elle nous avait donné. Moi, je lisais Les Filles de Caleb. Puis... Fait que, ouais, j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup de trucs québécois aussi. Tu sais, mes amis, c'est plus du Stephen King, des trucs d'horreur, du Carrie. Moi, j'ai besoin de me situer, j'ai besoin que ça parle comme moi. Tu sais, j'ai adoré La déesse des mouches à feu. Là. J'ai vraiment aimé ça beaucoup. J'ai adoré Chercher Sam de Sophie Bienvenue parce que je pouvais marcher sur Rosemont avec elle. Tu sais. J'aime avoir ces repères-là. Après ça, créer l'histoire. Je sais qu'il y en a qui préfèrent tout inventer dans leur tête. Moi, j'aime ça quand j'ai des repères et que je sillonne là-dedans. Mais tu sais, j'ai lu Maria Chapdelaine aussi, puis tout ça. Mais ouais, j'ai toujours beaucoup lu de livres, je crois, Les Frissons, Les Chairs de poule. Tu sais. Puis c'est intéressant que tu amènes sur le terrain de Sophie Bienvenue et puis Geneviève Peterson. Puis tu sais, déjà, je peux faire une remarque, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus, mais c'est un genre de littérature où on voit essentiellement des femmes.
d'aller parler de l'adolescence comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être le côté plus... moi, j'aime lire puis que ça parle comme moi, que ce soit plus cru aussi, que... Tu sais, là, c'est dans le cas de... Oui, Geneviève Peterson, oui, mais tu sais, la nostalgie, puis on s'en sort avec la pandémie, tu sais, que c'était prouvé qu'on retournait à nos classiques, qu'on écoutait des films qu'on connaissait, on ne pouvait pas découvrir puis s'ébranler un peu de « je vais t'aimer ça » ou « je vais être inconfortable », tu sais. Fait que... le sentiment d'appartenance, hey, moi aussi, c'était ça, puis ça me faisait ça. Pourquoi c'est plus des filles? Peut-être parce qu'on radote plus les mêmes histoires, je sais pas, qu'on est plus nostalgique peut-être, ou... je sais pas. Je lis en même temps beaucoup d'auteurs masculins aussi, tu sais, mais j'aime la voix des femmes. Ça, c'est sûr, c'est officiel, puis ces 4 amis-là, ces 4 filles-là, ils ne le savent pas encore, mais tu sais, il y a un moment donné dans le livre que moi, j'aime beaucoup, tu sais, qu'elles se disent, on savait pas à cette époque-là qu'on était capable de s'embraser juste à nous 4, qu'on était suffisant pour pogner en feu. On avait besoin des gars pour ça, mais on n'avait pas compris encore qu'on suffisait, nous 4. Puis j'ai hâte qu'elle le découvre, puis j'ai hâte qu'elle se sente femme, puis qu'elle se sente... Parce que là, ils sont juste dans le regard du gars, tu sais, puis tu fais, ouais, non, c'est un moment donné, revenons-en. Mais c'était comme ça, dans ce temps-là. Puis le fait qu'il soit aussi écrit à l'imparfait, qu'il soit dans le passé, bien, ça te permet d'avoir ce recul-là. Oui, tu sais, que tu peux te le dire. C'est vraiment... Bon, premièrement, je trouve ça vraiment intéressant, le propos là, qui est mis sur la construction de l'identité féminine. Ça, c'est un sujet en soi. Il aura fallu que je réfléchisse davantage pour avoir des questions peut-être plus précises. Donc, je vais t'amener ailleurs. Je vais t'amener sur tu es une fille de radio. Fait que le parler, c'est quelque chose d'important. Puis tous les livres que tu me cites, Sophie Bienvenue, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, aller chercher Sam, c'est vraiment un de mes grands livres. Je me rappelle très bien où je l'ai lu, à quel moment. Tu sais, il y a des livres comme ça qui te marquent. Quel point tu as pleuré à la fin. Oui, pour le chien. En plus, moi, je suis un gars qui a des chiens, fait qu'en tout cas, peu importe. Donc, le parler, le côté oralité de la littérature, ça transparaît là-dedans, ça transparaît dans les livres que tu as nommés. Ça transparaît aussi dans ce qui se fait actuellement. Je pense notamment à Sébastien Gagnon, qui est de chez nous, que j'ai reçu aussi, Je ne suis pas une moutarde. Est-ce que toi, tu verrais écrire un livre qui soit un peu dénué de cette oralité, ou toi, c'est ce qui t'accroche dans la littérature? Bien, tu sais, moi, je suis complètement imposteur, là. Tu sais, j'aimerais... Tu sais, je t'ai dit, Marie Laberge, c'est ma trilogie préférée, je le lis une fois par année, tu sais, c'est important dans ma vie, mais je sens pas que j'appartiens à ces gens-là, je les admire énormément. Est-ce que je serais capable... Peut-être, mais je me sentirais petite dans mes culottes, là. Mais peut-être, je trouve ça noble, ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi, c'est plus quelque chose... Tu sais, je fais que des projets de cœur aussi. Tu sais, je pense que la raison pourquoi je fais ça, moi, je voulais pas être une autrice. Puis, tu sais, je fais comme, ben voyons, je suis pas... tu sais, le premier livre, La princesse endormie, qui est un album jeunesse, c'était très personnel. C'était spécifiquement pour ma fille. Après ça, les autres, ben mais c'est juste la natte. Puis ça, ben c'est un hommage à mes amis parce que c'est ce que j'ai de plus précieux. Fait que, tu sais, je sais pas si un jour je vais être capable de faire quelque chose qui faudrait que je dompte peut-être le syndrome de l'imposteur, de voilà, c'est ce que je suis. Mais là, il faut que je le fasse de façon... C'est vraiment juste de cœur, puis ça m'habitait, puis je le fais pour ça. Peut-être qu'un moment donné, m'en revenir, puis je vais... C'est à mon avis la bonne attitude quand on écrit. Le syndrome de l'imposteur, c'est très répandu. Puis effectivement, on met un peu au monde des livres. Enfin, moi, c'est ce que je vis, c'est ce que la plupart des gens que j'ai reçus vivent. Fait que je trouve que c'est quand même une bonne démarche. Mais là, tu en as 2 autres à faire maintenant. Oui. Parce que là, il y a marqué 1 sur 3. Oui. Fait que ça s'est engagé, c'est signé avec c'est un contrat avec le lecteur. C'est encore plus fort qu'un contrat juridique. Ça. En effet, puis ils l'ont mis 2 fois pour être certain là, que je le vois autant quand il est dans la bibliothèque que quand il est face. Rassure-moi, le manuscrit est déjà prêt, là. Le deuxième... Tu ne vis pas avec l'anxiété de te dire... Non, le deuxième, il est il est vraiment tout dans ma tête. Okay. Le troisième aussi, là, tu sais, je sais où est-ce qu'ils s'en vont. J'ai hâte d'écrire mon dernier chapitre du deuxième parce que je sais que c'est « I'm not a girl, not yet a woman » de Britney Spears. Mais là, je suis pas là, tu sais. Okay. Mais il suffit que je m'assoie puis que je le fasse parce que, tu sais, tu l'as dit, je fais de la radio chaque matin. Je me lève à 4 h du matin. Il y a d'autres projets. Fait que là, il faut vraiment que je me fasse la discipline d'écrire 3 heures par jour dans un café. Parce que aussi, tu perds du temps à ne pas y aller. Il faut que tu reviennes. Ah, qu'est-ce que je disais donc? Parce que souvent, je me fais des fins de semaine d'écriture là, où je chasse tout le monde, je garde juste le chien, une bouteille de vin, des dumplings, puis après ça, là, je me lance. T'sais. Puis là, ça déboule, puis c'est plus efficace. Tu arrives à écrire dans le brouhaha, toi.
Ouais. On allait voir. Mais je l'ai toute dans ma tête. Tu sais, c'est en faisant de la voiture, de la trottinette que ah oui, je vais faire vivre ça. Puis là, je prends des notes. Puis il y a des notes à grandeur. Puis là, après ça, c'est tu t'assois, tu l'écris. Mais je sais tout ce qui va arriver, je sais qu'est-ce qu'elles vont vivre, je sais comment ça finit. Mais là, il faut que je l'écrive. Il faut que je le fasse sortir de ma tête. Ça, ça prend du temps. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu vas aller visiter les écoles secondaires, les polyvalentes? Ça serait bien. J'aimerais ça peut-être. Ouais. Je l'ai fait un petit peu avec la Nanouille, avec la princesse endormie, où j'allais dans des écoles primaires. J'aime vraiment beaucoup aller à la rencontre des jeunes. Puis là, avec un lancement comme hier, où tu voyais déjà des gens qui avaient commencé à lire, puis peut-être ce soir aussi. Puis avec les médias sociaux, tu as beaucoup de réponses aussi, là, parce que je trouve vraiment que c'est un grand privilège de voir le livre se promener. Mais ou du moins qu'elle le lise pour comprendre autre chose que ce que mon prof de FPS me disait avec une banane et un préservatif. Là. Ça peut aider. C'est bon. Parce que moi, j'ai visité des écoles, j'étais impressionné de voir comme il y a des jeunes qui s'intéressent à la littérature. Tu sais, quand tu dis vous lisez quoi, on dit Émilie Brontë, 14 ans, Normandin, tu sais. Mais il y a toujours des orphelins de la littérature, des gens qui n'ont pas trouvé leur livre. Puis ça, il me semble que c'est le genre de livre qui a le potentiel pour aller chercher aussi. On a du moins des amis, peut-être oui la musique, des fois tu te sens donc loin, déconnecté justement des grands centres où est-ce qu'ils sont très représentés. Mais là, avec ça, tu as beau venir de n'importe quelle région plus éloignée, ville plus éloignée, tu sais. Ultimement, elles veulent vivre à Montréal un jour, mais même si elles restaient à Dolbeau, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça représente ça. Il n'y a pas de grande OD. Moi, j'avais 18 ans la première fois que j'étais allée à Montréal. Fait que ça l'imagine longtemps. Là. En tout cas, je suis très content de voir ce livre. J'ai reçu plusieurs personnes qui écrivent pour la jeunesse. Fait que je trouve que c'est une belle chose d'avoir des gens ici qui écrivent pour la jeunesse. Ouais. Fait que dans pas longtemps, le Vox va se remplir. Là, pour l'instant, il est fermé. C'est pour ça que c'est bien calme derrière nous. Fait que je te souhaite une bonne soirée avec tes amis, avec les gens qui vont venir voir les livres. Il y en a plein à acheter. Fait que bonne soirée. C'est super gentil. Merci beaucoup. Fait que merci d'avoir assisté à cette émission. On se revoit la semaine prochaine pour un autre invité ou une autre invitée. Merci. Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue les maniaques de jeux de société parce que vous demandez mais comment ils font pour aimer ça? Bien, venez avec nous, venez dans notre Coolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux. La Ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2, sous une scène incroyable. Bon match! Je m'appelle Maëlie Gravel, je suis en secondaire 3 à l'école secondaire des Grandes Rivières. La série Les Gamers. C'est une série qui mélange la réalité d'une élève au secondaire qui doit, à cause d'un déménagement, qui a dû sortir de sa petite campagne pour aller se retrouver en ville. Mais en dehors de son rôle d'étudiante, elle est une grande gamer avec son meilleur ami. Ils ont passé des heures infinies qu'ils ne pourront pas compter sur le jeu vidéo La Ligue des mercenaires. Quand elle arrive à sa nouvelle école, elle essaie de rester discrète, chose qui ne va clairement pas marcher. Et c'est un livre qui est extrêmement facile à lire. La preuve, j'en ai passé un en quasiment une soirée. C'est une très longue série, mais qui se lit rapidement. Je m'associe beaucoup au personnage principal parce que moi aussi, j'ai parti d'un petit village reculé pour m'en venir ici. Puis cet été, je vais encore redéménager pour m'en aller dans une plus grande ville. Donc, je m'identifie à ça.
beaucoup de changements. Ensuite, j'aime beaucoup les livres de fantasy et je suis aussi une gameuse. Même avec ma dyslexie, je lis beaucoup. Fait que tout le monde me dit que j'ai un vocabulaire assez développé. C'est aussi un moyen d'évasion pour m'apaiser quand je fais de l'anxiété ou quand je suis stressée. Pierre-Yves Villeneuve. Et c'est amusant parce qu'il y a aussi un rôle dans la série. C'est lui le créateur de la Ligue des mercenaires. Et il y a beaucoup aussi de références dans le livre, des jeux vidéo, des séries. C'est un vrai petit bijou pour ça et c'est très amusant d'essayer de toutes les trouver. Que c'est un livre que c'est facile de rentrer dans l'histoire. Il y en a que j'ai jamais réussi à rentrer dedans, puis d'habitude je suis assez facile là-dedans, mais lui je crois que c'est le plus rapide que je suis rentrée dedans. C'est facile à lire, l'histoire est bonne et bien construite. Il y a des moments qui sont juste à mourir de rire. C'est un livre qui peut être aussi beaucoup aimé parce que mon grand frère en secondaire 5, il ne lit pas du tout. Et c'est les seuls livres qu'il a lus. J'ai vu que mon frère qui lit jamais, qui a commencé cette série-là, je me suis dit que ça doit sûrement être bon pour qu'il la lise. Et c'est pour ça que je vous recommande la série de livres Les Gamers de Pierre-Yves Villeneuve.